la bise. Ouais, bonjour, bienvenue, ouais. Installez-vous, ouais, mettez-vous à vos aises, tranquillement. Donc c'est la première fois que vous venez dans mon cabinet. Ok, bon, on va commencer par faire un petit bilan, histoire de savoir où est-ce que vous en êtes, qui vous êtes, dans quel environnement vous vivez. Ok, alors du coup, on va commencer. Ok, c'est bon, j'y suis. Alors il me faudrait déjà votre nom de famille, s'il vous plaît, ouais. Ok, ouais. Comment vous l'écrivez à la fin? Ok, super. Votre prénom? Super. Vous avez quel âge? Ok, super. C'est quoi votre signe astrologique? Ok. Est-ce que vous accordez de l'importance au signe astrologique? Ok, super. Vous êtes du coin, ouais, de quelle ville? Ok, oui, effectivement. Pas très loin. Super. Déjà pour commencer, je vais vous demander de retenir ces quelques mots, d'accord? Vous allez retenir le mot briquet, 8, orange, pomme. Je vous le redis. Briquet, 8, orange, pomme. Vous le gardez dans un coin de votre tête. Ok, super. Alors, pour continuer, est-ce que vous connaissez les 7 péchés capitaux? Ok. Bon, je les ai notés juste ici. Donc vous avez l'orgueil, vous avez la paresse, vous avez l'avarice, vous avez la gourmandise, l'envie, la luxure et la colère. Si vous deviez avoir un péché capital, lequel ce serait? Ok, ouais, d'accord. Dites-moi un petit peu pourquoi. Ok, ouais, parce que... Ok, super, nickel. Ok, il existe les 7 péchés capitaux, mais les gens savent moins. Pardon, je meurs de chaud. Il existe les 7 vertus cardinales, d'accord? Donc vous avez la prudence, la justice, la tempérance, à quel point vous êtes, on va dire, patient avec les gens, l'espérance, la charité, la force et la foi. La foi, on va dire, c'est à quel point vous croyez en l'humanité en général. Ok. Donc si vous deviez en choisir un, lequel ce serait? Charité, force, prudence. Vous choisiriez lequel? Ok, ouais, pourquoi? Ouais, si vous avez des exemples, n'hésitez pas, ouais. Super. Ok, moi ça me va. Ok, donc pour finir un petit peu sur notre questionnaire, un petit peu sur votre état de vie et de santé, on va dire. Est-ce que vous dormez bien, ouais? Ok, combien de temps à peu près par nuit? Ok, ouais, ça c'est régulier. Vous n'avez pas de troubles du sommeil? Ok. Pareil au niveau de la nutrition, est-ce que vous mangez bien? Vous faites bien attention? Vous faites des repas fixes? Ok. Niveau activité physique, pardon. Vous pratiquez un sport? Vous allez au travail à vélo, à pied peut-être? Ok, ouais. Et du coup, vous, en général, vous vous sentez bien dans votre corps? Ou vous aimez pas trop votre corps? Ok. Est-ce que vous avez des addictions? En général, ouais, vous fumez, vous buvez, vous vous droguez même peut-être? Ok. Même des addictions, je sais pas, aux jeux vidéo, au sexe, ce que vous voulez, ouais. Ok. Super. Et enfin, un petit peu, dernière question, pour conclure le quiz. Celle-là, c'est pas trop, on va dire, pour le bilan de votre santé générale. Mais c'est comment est-ce que vous avez découvert mon cabinet? Qu'est-ce qui vous a un petit peu, ouais, poussé à venir? Ok, d'accord. Ok, parce qu'au cabinet, ouais, la plupart des gens nous découvrent grâce à BetterHelp. Donc on est sponsorisé, donc cette vidéo est sponsorisée par BetterHelp. Pour vous expliquer simplement vite fait, BetterHelp c'est une application de thérapie en ligne qui va vous mettre en relation avec des psychologues, que ce soit en visio, par téléphone ou même par message. En plus de ça, l'application est hyper bien faite, c'est-à-dire que quand vous allez arriver, vous allez répondre à un questionnaire pour renseigner vos besoins, vos préférences même, vos objectifs. Et du coup, ça va vous permettre d'avoir une mise en relation personnalisée avec un psychologue adapté. En France, on est environ 400 psychologues cliniciens ou psychothérapeutes qualifiés, c'est-à-dire qu'on a tous notre RPPS, je crois c'est j'oublie tout le temps, le répertoire partagé des professionnels de santé. En plus de ça, les psychologues comme moi sur l'application ont 3 ans d'expérience minimum. Je vous rassure, j'en ai un petit peu plus. Et personnellement, on travaille avec cette application parce qu'on est assez content depuis quelques années. On va pas se mentir, l'espèce de voile qu'il y avait sur la santé mentale, etc., etc. Le silence commence un petit peu à se briser. Et moi, je suis super content qu'on en parle un petit peu plus, que les gens se libèrent là-dessus. Même moi, j'ai eu des expériences où j'en ai eu besoin. Il y a en fin 2025, début 2026, j'allais pas du tout bien. En plus, moi, tout ce qui est psychiatrie, machin, psychologie et tout, je suis pas du tout calé, ça me faisait un peu peur et tout.
mais à cause d'événements personnels, bah, je me suis un peu forcé parce que je me devais d'essayer d'aller mieux et tout. Je suis allé voir une psychologue, j'ai fait 10 séances, un petit peu moins, un petit peu plus, et franchement ça m'a beaucoup aidé à mettre des mots sur ce qui me tracassait, à me permettre de mieux interagir avec les gens qui étaient quelque chose sur lequel j'avais beaucoup de mal, etc. etc. Et même si j'ai pas fait tant de séances que ça, je n'ai pas été suivi pendant plusieurs années, ça m'a vraiment énormément aidé, ça m'a fait beaucoup de bien. Et aujourd'hui je me sens beaucoup mieux, mon état mental, même ma façon de réfléchir a changé. Je me focalise moins sur tout ce qui est négatif, etc. Je suis plus dans essayer de découvrir, d'interagir avec les gens. Et je trouve ça vraiment super. Donc franchement n'hésitez pas. En plus de ça, on a un lien en description et en commentaire épinglé qui vous permet d'avoir 10% de réduction sur le premier mois. Donc n'hésitez pas à aller voir, de vous lancer. Si vous sentez que vous en avez besoin ou autre, c'est vraiment un bon début pour se lancer, etc., etc. Remplissez le questionnaire, voyez ce qu'on vous propose. En plus de ça, si le psychologue que vous avez sur l'application, ça vous convient pas, c'est pas en lien avec vos objectifs ou juste ça vous plaît pas pour X ou Y raison, vous pouvez changer et il n'y a même pas de frais en plus ni rien du tout. Bref, si vous sentez que vous en avez le besoin ou que plusieurs personnes vous en ont déjà parlé mais que vous n'osez pas parce que ça vous fait peur, vous êtes inquiet, vous dites j'ai pas besoin de ça, je suis au-dessus de tout ça et tout machin, quand même, allez faire un tour, ça vaut le coup d'essayer. Bon, du coup, pour la suite, je reprends mon petit carnet. Alors, j'ai un petit peu observé comment vous avez tendance à voir les choses tout autour de vous. Pour ça, j'ai avec moi de lumière. Donc ça, c'est quelle couleur? Ouais, c'est une espèce de rose rouge. Et ça, c'est quelle couleur? Merde, je l'ai éteint. Une sorte de bleu violacé. Ok. Donc est-ce que déjà vous pouvez regarder la lumière rose, s'il vous plaît? Regardez la lumière rose, s'il vous plaît. Restez concentré dessus. Ok, regardez la lumière bleue, s'il vous plaît. Ouais, je suis désolé, elles sont un petit peu fortes, j'ai changé les piles il y a pas longtemps. Ok, restez concentré sur la lumière bleue. Maintenant, vous allez regarder la lumière qui est allumée, d'accord? Restez concentré et changez dès que vous le voyez, d'accord? Voilà, essayez d'être le plus rapide possible. C'est assez important. J'ai un petit peu accéléré la cadence. Super. Ok, excellent. Ok. Nickel. Super. Hop là, comme ça. Super. Ok, maintenant, ce que je vais faire, hop là, c'est juste aller regarder la lumière qui est derrière vous, juste voir un petit peu comment votre œil réagit. D'accord, on est plutôt pas trop mal, j'ai l'impression. On va faire la même chose de ce côté-là, s'il vous plaît. Ok, vous avez quand même une bonne interaction avec ce qui vous entoure, c'est pas trop mal tout ça. Ok. Bon, ouais, comme je disais, vous avez plutôt une bonne vision, hein. Vous voyez un petit peu ce qui se passe autour. Ok, moi j'aime bien ça. Hop là, ça va nous aider à aller un petit peu plus vite. Je vais pouvoir vous faire d'autres exercices, vous allez voir. Hop là, ça va nous aider. Bon, c'est super. Ok. Pour la suite, je vais un petit peu faire un bilan sur certaines parties de vos vies pour savoir un petit peu où est-ce que vous en êtes. Ok. Donc, je vais vous demander de noter de 0 à 10. 0 c'est cataclysmique, 10 c'est le bonheur absolu, 5 c'est ok, voilà, ça vous fait pas chier, mais ça vous apporte pas de bonheur en plus. Donc, par exemple, sur 10, on va dire votre état général en ce moment. Vous êtes à combien? Ouais. Super. Au niveau de votre santé, que ce soit la santé mentale, la santé physique, votre corps ou autre. Ah, ok. On reviendra là-dessus alors. Super. Au niveau argent, vous êtes comment en ce moment? Vous êtes plutôt bien, hein? Super. Ok. Niveau famille, ouais. Ok. On va en parler ça aussi alors. C'est important, ouais. Au niveau des amis. Super. Au niveau de l'amour. Ok, super. Au niveau de tout ce qui est travail, études, peut-être les deux en même temps. Faites-moi deux notes différentes si vous voulez, ouais. Ok. Ok, bon, on en reparlera aussi, hein. Et au niveau de votre passion, si vous avez une passion, plusieurs passions, vous faites un sport en particulier, vous jouez aux jeux vidéo, vous lisez beaucoup ou autre. Faites de la poterie peut-être, je sais pas. Non, pas de poterie. Ok. Ok, bon, là ça m'aide à avoir un meilleur point de vue sur un petit peu, ouais, votre état général. Voilà, ok, super. Ok. Maintenant, on va faire un petit exercice. Ce que vous allez faire, déjà, c'est me regarder, m'essuyer mon visage. Ouais, on n'a pas encore la clim, on est en train d'essayer de l'installer en ce moment, mais c'est compliqué. Vous allez fermer les yeux, d'accord? Genre, vous fermez les yeux, que vous concentriez, peut-être étirez-vous un petit coup. Prenez le temps de respirer, voilà. Inspirez par le nez, expirez par la bouche, tranquillement. Voilà, détendez-vous. Fermez bien les yeux et laissez-vous guider par ma voix, d'accord? Ce que je vous fassiez, c'est que vous vous plongez
replonger dans un souvenir dans lequel vous avez pris une décision, mais une décision que vous souhaiteriez aujourd'hui changer. D'accord? Replongez-vous dans ce souvenir. Voilà, peut-être essayer de le revoir à la première personne, ou justement en vue du dessus de visualiser la scène. Essayez de voir le plus de détails, l'endroit dans lequel vous êtes, les personnes avec qui vous êtes, comment vous êtes à ce moment-là dans votre état d'esprit, c'est de vous replonger là-dedans, d'accord? Décrivez-moi un petit peu, justement, tout ce qu'il y a autour de cette situation. Quel âge est-ce que vous aviez, etc., qui sont avec vous. D'accord? Et c'est quelqu'un d'important pour vous, comme le lieu. Ok. Ok, ouais. Ouais, vous en faites pas, ça ira. Maintenant, je veux que vous imaginiez prendre la décision que aujourd'hui vous auriez souhaité prendre à l'époque. D'accord? Dites-moi pourquoi vous souhaitez changer justement de décision. Qu'est-ce qui vous pousse à faire ça? Est-ce que c'est quelque chose qui vous marque encore beaucoup aujourd'hui? Ok. Maintenant, je veux que vous essayiez d'imaginer comment vous seriez aujourd'hui si vous aviez pris cette décision. Qu'est-ce qui aurait changé? Ok. Maintenant, je veux que vous essayiez d'imaginer un effet papillon. C'est-à-dire que si vous aviez pris cette décision, peut-être que vous n'auriez pas fait ça, peut-être que vous n'auriez pas rencontré telle personne, vous n'en serez peut-être pas là aujourd'hui. D'accord? Essayez de me trouver des effets papillons positifs, voire même négatifs, mais essayez d'en trouver quand même des positifs. Ok. Allez-y, allez-y. Ok. Vous pourrez ouvrir les yeux. Bienvenue dans le monde réel. Ok, bon. Ça m'aide beaucoup un petit peu à savoir sur quoi on va pouvoir peut-être commencer à travailler. Ok. Maintenant, j'ai avec moi des petites formes. Je vais vous les montrer et vous allez juste me dire à quoi vous pensez. Ok. Donc si je vous montre cette forme-là, à quoi elle vous fait penser? D'accord. Si je vous montre cette forme-là. Super. Ouais, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, bien sûr. Cette forme-là. Super. Cette forme-là. Ok, celle-ci. À quoi elle vous fait penser cette forme? D'accord. Et celle-ci. Je suis un exécrable dessinateur, bien sûr. Ah, ok. Cette forme-là, à quoi elle vous fait penser, ouais. Super. Ah, ok. Cette forme-là. Ah, ok, très bien. Cette forme-là. Excellent. Et enfin, cette forme-là, à quoi elle vous fait penser? Ah, ok, super. Très bien. Je vais juste prendre, hop là, quelques petites notes sur ce que vous avez dit. Alors, pour l'étoile verte, vous avez dit qu'on était plutôt là-dessus. Pour l'espèce de zigouigouis rouge, hop. Très bien. Pour le cube bleu, 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 on était plutôt sur ça. Pour l'espèce de petite boule de flamme rose, d'accord, vous êtes plutôt parti sur dire ça. Très bien. Pour le S jaune, on est plutôt là-dessus. Ce qui nous permet, tac, 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 avec le truc là, nous permet directement de pouvoir directement avec le truc, ce qui me permet. Ok, donc si je croise ça avec l'autre là, juste à côté, ça me permet de. Ok. Ok, on n'est pas trop mal. On va pouvoir continuer une fois que je me serai encore une fois essuyé le visage. Hop là, je vais mettre mes lunettes, sinon je ne vais rien voir pour lire. Ok, alors. C'est faux, bien sûr, j'y vois moins bien avec ces lunettes. Alors, là, ce que je vais vous demander, c'est de me donner un pourcentage. J'ai 6 qualités, ok, et 6 défauts. Je veux que vous me donniez un pourcentage de à quel point ces qualités ou ces défauts vous correspondent. D'accord?
0%, vous n'êtes absolument pas ça, 100%, vous êtes absolument ça, etc., etc., vous comprenez. Si je vous dis curieux, à combien de pourcentage vous considérez que vous êtes curieux? D'accord, super. Si je vous dis rigoureux, à combien vous considérez que vous êtes rigoureux? Super. À combien vous considérez que vous êtes loyal? Super. À combien de pourcentage vous considérez que vous êtes généreux? Empathique. Est-ce que vous vous considérez comme étant empathique? Ou comme ayant de l'empathie, si vous préférez? À combien de pourcents vous considérez-vous courageux? Ok. Maintenant pour les défauts, à combien de pourcents vous vous considérez exigeant? Super. À combien de pourcents vous vous considérez comme étant égoïste? On est entre nous, il n'y a pas de... Vous pouvez y aller franco. À combien de pourcents vous considérez-vous comme étant impatient? Et pas impatient de moi, quoi. Enfin, à combien de pourcents vous considérez-vous comme étant arrogant? Alors pas tout le monde le voit comme un défaut, on va dire, mais à combien de pourcents vous considérez-vous jaloux? Pas que en amour, en amitié ou au travail, n'importe quoi. Et enfin, à combien de pourcents vous considérez-vous comme étant pessimiste? Ce qui n'est pas vraiment un défaut, mais on s'entend. Ok, super. Bon, on va pouvoir avancer sur la suite. On va pouvoir continuer avec du visuel, hein. Comme j'ai dit, vous avez plutôt bien réussi. On va dire tout ce qui est perception. On va pouvoir en faire pas mal. Ok, j'ai avec moi une petite plaque, juste ici. Et j'ai de quoi faire des formes avec, d'accord? Je vais vous demander quelle forme vous voyez, d'accord? Effectivement, c'est un rond. C'est un carré. Un triangle. Un losange, ou effectivement, un parallélépipède, rectangle, je sais pas quoi. Ok, je change de couleur. Maintenant, vous allez me dire quelle lettre vous voyez, d'accord? Donc, si je fais... C'est effectivement un B. Si je fais... C'est un H. Si je fais... Un Y. Si je fais... C'est un X. Ok, on va changer une dernière fois de couleur. Cette fois, je vais plutôt faire des symboles que vous retrouvez dans votre téléphone ou sur votre clavier. D'accord, donc si par exemple je fais... Je vous le refais, celui-là il est pas facile. Toujours je l'ai mal fait. C'est censé être arrobase. Ok, si je fais... Je vous le refais. C'était hashtag. Ok, super. Très très bien. Je vais juste prendre quelques petites notes là-dessus aussi. Donc on est toujours bien niveau vision, on est pas mal. On est vraiment sur quelque chose de très très pertinent. Super. On va pouvoir avancer et en vrai de vrai, je crois qu'on a plus ou moins bientôt fini, entre guillemets. Ce que vous allez faire maintenant, on va repartir. Vous allez fermer les yeux, d'accord? Vous allez fermer les yeux et pendant que je m'essuie encore une fois le visage, vous allez essayer de faire le vide. Donc vous allez vous poser tranquillement. Encore une fois, vous allez respirer tranquillement. On n'est pas là pour s'époumoner. Voilà, tranquillement. Laissez-vous guider par le son de ma voix. Je veux que vous essayiez le plus possible de faire le vide dans votre tête, d'accord? Le vide le plus absolu, d'accord? Que vous n'imaginez plus rien, plus rien, plus rien du tout. Ok. Maintenant, je veux que vous pensiez à quelque chose. N'importe quoi. Pensez à quelque chose. Ok. À quoi est-ce que vous avez pensé? Vous pourrez ouvrir les yeux si vous voulez. Ok. À quoi vous avez pensé, ouais. D'accord. Est-ce que vous saurez pourquoi avoir pensé à ça précisément? Pas du tout. Ah, ok. Super. Je note juste quelques petits détails. Hop. Ok, on n'est pas trop mal. Alors,
additions assez faciles, soit des soustractions assez faciles, et on fera un qui est le plus petit, qui est le plus grand, d'accord? Ça va vous rappeler des bons souvenirs de la primaire, du collège, etc. Déjà, si je vous dis 7 plus 4, 7 plus 4, 7 plus 4, effectivement ça fait 11. Si je vous dis 8 plus 7, 8 plus 7, 8 plus 7, ça fait 15, ok. Si maintenant je vous dis 5 fois 6, 5 fois 6, 5 fois 6, 5 fois 6, ça fait 30, super. Si maintenant je vous dis 12 moins 13, 12 moins 13, 12 moins 13, et effectivement ça fait moins 1. Si maintenant je vous dis 2 moins 7, 2 moins 7, 2 moins 7, ça fait moins 5, rassurez-vous, il n'y a pas de pression, parce que moi je pense que j'ai plus la pression de dire une connerie, mais c'est pas grave. Si maintenant je vous dis 11 fois 8, 11 fois 8, 11 fois 8, 11 fois 8, ça faisait 88, super. Si maintenant je vous dis 3 au carré, 3 au carré, 3 au carré, 3 au carré, ça fait 9. Puisqu'au carré, 3 fois 3, 3 fois 3, 9, j'ai un doute. Si maintenant je vous dis racine de 64, racine de 64, racine de 64. Alors pour vous aider, la racine c'est l'inverse du carré, hein, pour ceux qui dorment. Et ça fait 8, parce que 8 fois 8, 64, super. Pour le plus petit ou le plus grand, hop là, je vais juste avant juste mon visage. Ouais, je sais, je brille de partout. Alors si je vous dis un tiers ou un quart, lequel des deux est le plus grand? Un tiers ou un quart? C'est un tiers, le plus grand. Super. Si je vous dis 2 tiers ou 3 quarts, 2 tiers ou 3 quarts, c'est 3 quarts, le plus grand. Parce que 3 quarts ça fait genre, on va dire 75%, 2 tiers ça fait 66%. Si maintenant je vous dis, tu est facile, 3 dixièmes ou 4 dixièmes, 3 dixièmes ou 4 dixièmes, c'est bien sûr 4 dixièmes. Ok, super. Et maintenant pour passer un petit peu à la dernière étape, au début de notre séance, je vous ai demandé si, enfin je vous ai demandé pas si, je vous ai demandé de vous rappeler d'une suite de mots. Est-ce que vous êtes capable de me redonner cette suite de mots? Sans tricher bien sûr. Alors on avait briquet, effectivement, briquet, ouais. 8, super, ouais. Orange, excellent. Et pomme, exactement. Briquet 8, orange, pomme. Briquet 8, orange, pomme. Bah écoutez, je pense que niveau bilan, on est pas trop mal, vous et moi. Voilà, donc pour les prochaines séances, on pourra commencer à travailler directement sur ce qui vous préoccupe, ce qu'on a pu voir en fonction des différents exercices, que ce soit de noter sur 10, les pourcentages, comment vous voyez votre environnement, vos souvenirs aussi que vous souhaitez modifier. Donc on parlera tout ça la prochaine fois, et n'hésitez pas à aller checker BetterHelp encore une fois, au cas où la séance ne vous est pas plu bien évidemment. Vous avez tout ce qu'il faut en description et dans le commentaire épinglé. Ça vaut le coup d'aller essayer au cas où je sois piètre psychologue. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis la bise, la bise, la bise.